Chers amis, bonsoir. Je viens de passer 3 jours étranges. Des jours où, quand on est engagé pour son pays, pour la chose publique, pour vous, on se pose les questions essentielles, les questions majeures. Et quand on estime que les attaques vont trop loin, on se pose la question de ce que l'on fait et de savoir si le mandat que vous m'avez confié il y a 5 ans, et si pendant ce mandat, ce que j'ai fait était juste. On se pose la question de savoir, mais pourquoi en fait tout cela? Est-ce que tout cela vaut la peine de continuer? En fait, pour répondre à ces questions, la seule chose qui compte, c'est de ne pas se regarder soi-même et de regarder ce nombril, de regarder en fait l'essentiel. Je l'ai dit il y a quelques mois, nous nous sommes engagés pour vous. Nous nous sommes engagés pour le pays, pour quelque chose qui nous dépasse tous. Et c'est ça, la beauté de la chose politique. Et maintenant, on se retourne, on se regarde, on se parle depuis 3 jours. On fait un travail d'introspection et on se dit, mais finalement, l'essentiel, c'est de rassembler ses forces pour l'avenir du pays. Et là, on trouve les réponses aux questions. Ce soir, je veux vous dire merci. Je veux vous dire merci d'abord à tous mes colistiers qui, au-delà de nos différences, de nos discussions, parfois de nos divergences, et c'est bien normal dans un groupe de cette qualité, sont des hommes et des femmes d'honneur, tous. Bravo et merci. Je voudrais également dire merci à vous tous qui êtes là ce soir, une fois de plus, une fois encore. Merci de la confiance que vous me portez. Merci de la force que vous me donnez et de l'espoir que vous nous permettez, j'espère, de porter pour vous. Je veux dire ce soir que les choses soient bien claires, qu'ils m'écoutent en face, ces gens-là. Je ne lâcherai rien. Je crois à notre combat pour le changement, parce que Monaco l'attend, parce que Monaco le veut et Monaco l'aura. Nous sommes les seuls aujourd'hui à pouvoir représenter le seul état d'esprit qui compte au Conseil national, basé sur l'équité, l'ouverture d'esprit, la tolérance de l'autre, la droiture et le courage. Il n'y en a pas d'autre. Je respecte les 2 premières années de présidence de Stéphane Valéry. Dieu sait que ça a été mon adversaire. Jamais Stéphane Valéry ne se serait laissé aller. Il n'y aurait même pas pensé à ce genre de choses. Mais nous avons perdu, vous avez perdu 3 ans. 3 ans, c'est long. 3 ans pour rien. Nous n'avons plus rien à attendre de cette majorité. Et pourtant, vous attendez les logements après 2014, les lois structurelles qui n'ont pas voté, le projet économique sur lequel ils sont incapables d'avoir une analyse, le seul qui soit important pour assurer le Monaco et le pacte social que nous vous proposons. Mes colistiers vous l'ont dit, on a une approche de bon sens, une approche simple, qu'il s'agisse des quartiers, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse du social et de notre engagement simplement. Mais vous savez, soyez bien clairs avec vos amis, avec vos familles. Vous n'aurez pas 2 choix, vous n'en aurez qu'un le dimanche 10 février, pour remettre le Conseil national à sa place. Et oui, à sa place digne. La Haute Assemblée, elle ne l'est plus. Pourquoi? Elle n'est plus entendue, elle n'est plus respectée, elle n'est plus écoutée parce qu'ils ne sont plus dignes d'être là.
Vous savez, le 10 février, c'est 5 ans de ma vie que j'ai préparés, parce que j'aime Monaco, j'aime les Monégasques, je suis né dans ce pays. Que ça leur plaise ou non, je suis né, oui, j'habite sur le rocher et je le revendique. Je ne laisserai à personne le droit de salir le Conseil national, de salir tous les élus, tous que nous sommes. Ils ont sali les 24 élus qui ont été élus il y a 5 ans et aujourd'hui nous ne sommes plus que 21. Et ça, compatriotes, dites-le autour de vous, ne le laissez pas passer, sanctionnez-les. Mais ce changement, demain matin, tous les compatriotes recevront ce projet. On en est au stade où c'est tellement énorme tout ce qu'ils vous racontent, tous ces mensonges depuis des mois. Ils ont fait sortir le prince 2 fois de sa réserve. Ils ont fait sortir la mairie de sa réserve au mois d'août. Ça n'est jamais arrivé. Je publierai une lettre du ministre d'État sur le Gréco où il met en cause M. Jean-Charles Gardetto qui est allé voir le secrétariat du Gréco alors qu'on devait voter la loi sur la corruption. Une fois de plus, il a trahi son pays. Et ça, c'est honteux. Il y en a marre de ne pas le dire. Ils vous mentent en permanence sur tous les sujets. Bientôt, ils vont dire que la séance et que notre meeting du 19 décembre n'a pas existé. Mais qui les croit? Tout le monde sait qu'ils sont en perte de vitesse. Tout le monde sait qu'ils ont des remontées extrêmement négatives. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Je ne ferai pas de commentaires. Je n'en ferai d'ailleurs jamais sur ce sujet-là. J'ai trop de dignité moi-même pour les colistiers qui sont autour de moi. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Venez nombreux jeudi au Théâtre des Variétés, ça va chauffer. Qui comprennent bien que nous sommes des gens bien élevés, gentils, respectueux, mais que là, un certain nombre de bornes ont été franchies. Et tout en restant dignes et droits, ils ne passeront pas. Pas avec nous. Pour protéger le prince, pour protéger Monaco, ces gens-là ne sont pas dignes d'un Conseil national qui est le vôtre. Merci.